Et quand quelqu'un tombe dans la tristesse, il se connecte avec ces forces-là. La tristesse, c'est quelque chose de très dangereux. D'un côté, vous voyez, on a la Torah de Rabbeinu, qui sont les plus grands secrets qu'il y ait jamais eu dans le monde, et qu'une seule parole de Rabbeinu, elle répare notre vie entière. Donc, d'un côté, on a le médicament le plus élevé qui est. Et on voit que comment le mendiant, il la soigne, en fait, il la soigne avec la joie. C'est comme ça qu'il la soigne. Il lui donne des doses de joie. Il la soigne avec le tikkun klali, que le tikkun klali, c'est la réparation de l'alliance. Mais cette réparation de l'alliance, on va se faire avec de la mélodie. C'est ça la réparation de l'alliance. On aurait pu dire, voilà, il la répare en lui disant de jeûner ou de se mortifier ou de ne pas parler pendant une semaine ou de lui dire de pas dormir, d'étudier sans arrêt, de faire des choses qui sont d'après certaines logiques, qui sont des réparations. On voit que non, que maintenant, elle a pris conscience que le Satan, les forces négatives, c'est pas ça la vie. Elle veut se sauver de là. Quand elle se sauve de là, il lui tire les 10 flèches. Ces 10 flèches-là, c'est quoi en fait? C'est qu'il la rend triste. C'est ça les 10 flèches. Maintenant, il la rend triste, c'est-à-dire qu'il va l'attrister, il va lui faire des constats d'échec dans toutes les sphirotes, dans tous les domaines. Il va essayer de lui montrer que sa vie, en fait, c'est un échec. Donner un constat d'échec. Maintenant, c'est pas le constat d'échec qui le dérange au Satan. C'est pas ce qui veut le Satan, c'est le yush. Il veut que la personne, elle se décourage. Parce que selon le remède, vous reconnaissez le problème. Si maintenant le mendiant, il la soigne avec ça, ça veut dire que c'est ça le problème. Si le mendiant, il vient, il la soigne avec de la joie, la clinique de la joie, ben, Hachem, que Hachem lui donne le soude de la faire, de commencer à faire des séminaires au Mishkan à Ouman, des séminaires de la joie pour apprendre à être joyeux. Ça s'apprend puisqu'on voit Ravim Nachman, il développe des méthodes, comment être joyeux, comment faire semblant d'être joyeux, comment prier pour être joyeux, comment danser, comment faire des efforts physiques, comment parler de la joie. On voit que le, 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 le remède, c'est ça. Et même le septième mendiant, que Rabbeinu l'a pas raconté, il n'a même pas pu raconter tellement le monde est dans la tristesse. Il n'a même pas pu raconter le mendiant qui n'a pas de pied, qui n'a pas de jambes, parce que la danse, c'est encore un autre niveau, encore beaucoup plus avancé que la mélodie. Il y a le chant et la joie, et il y a la danse. Mais la danse qui vient de l'effet de la joie. C'est-à-dire une fois que le sixième mendiant, il va terminer son travail, il va soigner la princesse, elle va commencer à danser. Et ça, c'est la Géoula. C'est ça le Mashiach. Maintenant, comme Rav Ben Nachman il dit, comme on l'a étudié dans Sasson Vesimcha, et que, et que Baruch Hashem, on a commencé avec ça, avec Sasson Vesimcha, on a commencé les shiurim de la nuit, à l'époque où il y avait le Covid, il y a 3 ans et demi maintenant, qu'on a commencé, on a d'abord fait Sasson Vesimcha et après on a fait Sippurim Asiot. Maintenant, on est dans la fin de Sippurim Asiot, on a fini les contes eux-mêmes et on est dans les allusions du dernier conte. Mais c'est tout dirigé par Rabbeinu, c'est la yeshiva de Rabbeinu, c'est lui qui nous a amené à cette étude-là. Mais d'abord, Sasson Vesimcha, d'abord la Simcha. La simra, c'est quelque chose pour nous.
Amen, amen, Bezat Hashem. Septième Mondial Bekaro, Bezat Hashem. La simcha pour nous, c'est pas un plus, c'est pas un état d'âme intéressant, c'est indispensable pour nous. C'est-à-dire que c'est la guérison de notre âme. C'est la seule chose qui nous manque. C'est tout. Tout le reste est là. Il y a la Torah de Mashiach, elle est là. Tout est là. Pourquoi maintenant ça marche pas? Oui, merci Jean-Luc. Je vais raconter comment une fois ils étaient joyeux, comment autrefois. Echayus Mechim. Et voilà, c'est pas une option, comme vous dites. Et Rabbeinu, ça aussi, le texte qu'on a des contes dans le texte officiel, il y a écrit et s'appelle Lachem Echayeu Smechim. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Mais en fait, dans le texte original, comme Rabbeinu il a dit, c'est écrit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mitoch marashora, dans la bile noire. C'est-à-dire que maintenant, ils se trouvent dans une situation qui a l'air un constat d'échec, qui a l'air un monde de fou, qui est plein de déceptions, qui est plein de haine, plein de guerre, plein de persécutions, d'incompréhension, de mépris, de manque de réussite dans tous les domaines. Et de là, il faut être joyeux. De là, il faut être joyeux. Mitoch Mahashroa. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Mitoch Mahashroa. De l'intérieur même de la tristesse. C'est-à-dire, en fait, tout ce concept de la tristesse, c'est-à-dire plutôt ce constat de la tristesse que Rabbeinu, il a dit que il est imaginaire, puisque Rabbeinu l'a dit que, en fait, le Sahara, aujourd'hui, on va l'appeler l'imagination, le Kocham Damé, l'imagination, c'est qu'en fait, on a tout. Comme quelqu'un qui est un enfant gâté, vous voyez, et qui fait la tête, qui râle, qui se plaint. Et vous lui dites, mais pourquoi tu râles? Tu as tout. Regarde, tu es bien, tu es intelligent, tu es riche, tu as tout ce que tu veux, etc. Pourquoi tu râles tout le temps? Nous, c'est la même chose. Hachem nous a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu. Et malgré ça, on fait la tête. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas Bessimra toute la journée? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as de me connaître. Tu ne sais pas ce que c'est de me connaître. Si tu savais ce que c'est de me connaître, tu serais joyeux toute la journée. Oui, des cauchemars, Eric, c'est un cauchemar, oui. Mais en fait, c'est imaginaire. C'est imaginaire. Parce qu'en fait, Rabbeinu l'a terminé, il va terminer. Rabbeinu l'a gagné, il va gagner. Donc c'est terminé déjà. On a gagné déjà. On est réparé déjà. Il y a tout. Seulement, il veut nous attaquer avec la tristesse et le désespoir. C'est la seule chose qu'il a. Vous voyez, c'est comme ça qu'il la soigne. Il ne vient pas la soigner avec autre chose. Il vient la soigner avec des mélodies. Donc, d'après le remède, vous allez pouvoir reconnaître quelle est la maladie.